Hello, du coup vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un entretien avec un avocat. Je reprends mon téléphone et là je reçois un message de la comptable qui dit « J'ai trouvé la personne parfaite pour s'occuper de ton cas, pour s'occuper de toutes tes sociétés, de tout ton machin. Je te souhaite un rendez-vous semaine prochaine. » Donc là je suis arrivé au rendez-vous. Le rendez-vous est maintenant là, donc on est le 21, il est midi. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs à dire sur ce rendez-vous. Je le sens bien, mais j'ai quand même des petites appréhensions. Donc si vous vous souvenez bien, c'est une amie d'un ami. Un ami très proche sur qui je peux vraiment compter. Un de mes meilleurs potes ici. Lui il connaît vraiment beaucoup de monde et il connaît très bien cette fille. Et cette fille, donc je l'ai rencontrée, il l'a présentée parce que j'ai besoin d'un avocat pour ouvrir une société et d'un comptable pour gérer la société. Il nous a présenté, tout se passe très bien. La fille a l'air super nice, super cool, on va se rencontrer. Et elle m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire c'est bon, j'ai trouvé la personne qu'il te faut pour ouvrir ta société. On se voit la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, mardi 21 février. Et elle me dit voilà, on va aller dans ce resto-là à midi. Je regarde le resto, je vois qu'on est entre 100 et 150 euros le menu. Je dis bon, ok, sympa. Donc on y va. Et pendant ce temps-là, j'ai un ami ici qui fait de la mise en relation. C'est-à-dire, il connaît des gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, et il connaît des gens qui ont besoin de financement. Donc lui, il fait entre l'Angleterre et la Corée. Et il m'a dit, généralement, j'organise des rencontres et je suis payé sur commission. Donc lui, c'est lui qui paie tout, donc les restos, les trucs, les machins, l'alcool et tout ce qui, toute l'organisation. Et lui, il est payé et c'est très rentable pour lui seulement si jamais le deal se fait. Et donc, depuis en fait que cette fille m'a invité dans ce resto-là, où je vais aller là, j'ai quelques petites interrogations parce que du coup, je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'elle est comme ça et que en fait, c'est aussi une mise en relation professionnelle entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'elle va toucher une commission sur ce que je vais potentiellement payer à son ami ou son client en fait. Ça je sais pas vraiment. Donc ce qui me fait dire que c'est pas parce que c'est une amie d'un ami et qu'elle a l'air sympa et qu'elle me présente quelqu'un qu'en fait elle fait ça pour moi ou qu'elle fait ça dans l'idée de m'aider. Elle a aussi, elle gagne quelque chose dans l'affaire, ce qui semble logique. Mais du coup je peux pas me fier à 100% à son jugement et 100% à sa parole parce que elle a des intérêts dans l'histoire. Faut que je sois conscient que je suis tout seul et que je me bats pour moi, pour mes sociétés, pour ma thune. Là c'est un petit remember. Faut se battre tout le temps. Faut jamais baisser sa garde et faut se battre tout le temps. Donc parfait. Donc là je vais y aller et je vais voir ça. Aussi donc comme j'avais dit, j'ai rencontré le PDG. J'ai rencontré un PDG dimanche. On a fumé un cigare ensemble. Et lui il m'avait parlé de ça parce que je lui ai parlé. Je fais voilà, j'ai rencontré un avocat, machin, etc. Je fais d'ailleurs je comprends pas pourquoi il faut un avocat pour ouvrir une boîte. Un comptable peut faire le taf. Et il m'a dit fais attention parce que les avocats, lui il avait recruté un avocat pour ouvrir sa boîte et l'avocat en fait il a juste envoyé un mail. Il lui a pris une énorme quantité d'argent et il a juste envoyé un mail pour dire on va ouvrir une société qui va s'appeler comme ça. Et après il a dit à mon pote qui est CEO, il a dit maintenant il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu ailles remplir tous les papiers en coréen. Et dans le monde, moi j'ai payé ce mec là en pensant qu'il allait le faire. Au final il a rien fait du tout, il m'a pris beaucoup d'argent. J'ai fait attention parce qu'il y a beaucoup de scammers, il y a beaucoup d'arnaques en Corée. Il n'y a pas de voyous dans les rues, il n'y a pas de raquettes, il n'y a pas de trucs comme ça. Ça se passe dans les sociétés, ça se passe dans le business. Il m'a dit donc fais très attention parce que tu peux vite te faire avoir. Donc il va falloir que je sois très prudent, surtout que là c'est mon premier rendez-vous business pro entre guillemets où on va parler d'argent ou mise en relation et où ça devient un peu sérieux parce que avocat, du coup c'est l'État, du coup il va y avoir des contrats, du coup il va y avoir. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Là en plus il est question de mon visa et avec ces sociétés là que je vais avoir mon visa. En tout cas la personne que je vais rencontrer, il faut que je sois bien conscient de quel est son intérêt, qu'est-ce qu'elle va faire et comment ça va se passer parce que déjà ma pote, comme elle va se prendre une commission, ma pote, la meuf qui nous introduit va se prendre une commission sur ce que j'ai fait, sur ce que je vais lâcher. C'est-à-dire que elle ça va être rentable pour elle de payer un repas à 300 balles. Elle va c'est-à-dire que son retour sur investissement si jamais je signe avec ce mec là sera déjà supérieur à 300 balles. Donc c'est-à-dire que je vais payer très cher. Je pense que ça va être plusieurs milliers d'euros pour l'ouverture des sociétés. Je sais déjà que je vais payer extrêmement cher alors qu'on n'a même pas encore discuté et que je sais même pas encore ce que va faire exactement le gars ou la meuf. Bon, bref, du coup, il va falloir que je sois très vigilant. Je peux pas merder. Je suis un petit CEO, mais je suis un CEO. Je dois être full focus, full analyse et full... Je dois scanner les gens, scanner ce qu'ils veulent. Est-ce que ma pote est vraiment sincère la meuf que je vais rencontrer, est-ce que ça peut vraiment être une pote? Est-ce que c'est vraiment une meuf sincère, nice et sympa, etc., comme elle l'était quand on s'est rencontrés? Ou est-ce qu'au final c'est que de l'intérêt et c'est que 100% business et elle prend ses thunes et si jamais elle doit me plomber, tant qu'elle prend ses thunes c'est bon parce que ça marche comme ça ici. Donc voilà, je dois faire attention à tout le monde, je peux pas baisser ma garde et va falloir être prêt parce que si jamais ils essayent de me faire, faut que je le vois et faut pas que je me fasse avoir parce qu'il y a trop de trucs en jeu. C'est pas parce que je suis foreigner, c'est pas parce que je suis blanc que forcément on doit essayer de me faire. C'est quoi? C'est malade. Donc ok, donc là je vais aller au rendez-vous. Je vais faire comme si j'étais un peu naïf, en mode genre ok, vous faites ci, vous faites ça, ok. Et quand ils vont sentir que ça se passe bien, boum, je retourne le truc en mode genre mais par contre vous faites quoi? Parce que combien ce serait? Tac, ok, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça? Heureusement que j'en ai parlé un petit peu avant et que du coup je sais déjà plus ou moins quoi demander. Est-ce qu'il s'occupe du visa? Est-ce qu'il s'occupe de toutes les démarches? Parce que moi j'ai pas envie de gérer tout ça en coréen, je parle pas coréen. Enfin voilà, toutes les questions qu'il va y avoir. Bon, allez, on va y aller, on va aller se battre et ça va bien se passer. Ok, on va sortir de la voiture, faut que je vous raconte. Je me prends un café
café et je vous raconte tout. Alright, j'ai rencontré du coup l'avocat, on a mangé, donc je lui ai expliqué grosso modo ce que faisait ma société, donc de la 3D, que je comptais bouger en Corée parce que essentiellement les taxes, c'est parce que j'ai besoin d'un visa à long terme. Donc je pensais ouvrir une grosse société, il m'a dit non, il n'y a pas besoin. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir une boîte, c'est un nouveau visa qui vient de sortir, c'est une boîte d'expats, pour ceux qui ont une boîte dans leur pays et qui vivent en Corée depuis un certain temps. Je peux ouvrir une boîte coréenne en tant qu'expat et apparemment c'est la façon la plus simple de faire ça, donc c'est ce qu'on va faire. Il n'a pas beaucoup parlé, après on a parlé un petit peu de tout et rien. Je lui ai dit que je comptais ouvrir aussi une deuxième boîte de pâtisserie. Il avait l'air très intéressé, ce qui est plutôt bon. En vrai j'ai rien pour l'instant, pour l'instant je suis un newbie, je suis un baby qui vient d'arriver, j'ai 6 mois en Corée, je suis foreigner. Dans l'œil de la majorité des gens, je ne vaux pas autant qu'un coréen. Mais du coup je suis un foreigner qui essaie d'ouvrir sa boîte, enfin qui a déjà une boîte et qui essaie d'ouvrir pour l'instant une boîte en Corée. Et pour ça elle fait déplacer le CEO de la boîte de 15 personnes d'un mec qui parle pas très bien anglais. Donc en vrai il aurait pu se dire vas-y, un client, j'envoie un mec qui parle anglais et qui va se débrouiller, qui va me faire un petit compte rendu et fin. Non, le mec il a pris de son temps perso. Il m'expliquait qu'il bossait de fou. On a pas mal de points en commun, donc il faut pas que je me dise que c'est un ami parce que là on est en business. Donc même la meuf qui était avec nous, c'est une amie que je vais revoir plusieurs fois, on va faire des événements, elle va m'inviter à du net. Je lui ai demandé, comment tu fais pour le networking? Elle m'a dit parle un petit peu coréen et je te présente à des grosses têtes. Et je suis genre ok top, merci. Elle m'a invité à un autre event vendredi soir. Bon, vendredi soir j'ai le Oasis Visa, donc j'ai un truc genre 3 jours là, vendredi, samedi, dimanche pour faire le Oasis Visa pour ouvrir une startup ici. C'est un plan B si jamais je galère et que j'arrive pas à ouvrir de boîte en Corée. Je sais que je pourrais faire ça et ça me donnera un visa pour du long terme, au moins 3 ans, 4 ans avec ma boîte, et j'aurai des subventions d'État et des choses comme ça. Et j'ai besoin de personne, c'est juste un week-end. Après bon, j'ai d'autres formations à faire, mais voilà, donc c'était un truc que je veux absolument faire. Donc vendredi je suis pas dispo, mais vendredi elle m'a invité à du networking pour rencontrer d'autres personnes. Ce qui est ultra sympa, ce qui est ultra nice, c'est en vrai elle se fait pas d'argent là-dessus. Elle m'a dit qu'elle était sur sa pause midi, donc en vrai pause midi elle peut aller manger avec qui elle veut. Bon, j'arrive pas à bien retranscrire en français parce que je suis plus dans le moment, mais j'avais réussi à bien le tourner et ça sonnait pas genre enquêteur agressif, mais c'était en mode donc là t'es sur ton deuxième business ou ton deuxième truc, et elle était en mode genre non, c'est juste ça me fait plaisir de connecter des amis, entre eux. Donc je sais pas si elle aura une commission là-dessus, je sais pas si elle a un intérêt, j'arrive pas à bien analyser la situation, mais il faut que je reste sur mes gardes. Il est très intéressé par la fumer un cigare, ça crée une accroche en plus que juste un client. C'est un client avec qui on va probablement aller boire des bons trucs, on va aller fumer des bons trucs. Il parle un petit peu anglais, donc on a quand même pu un peu parler, un peu se débrouiller. Il a vu que j'aimais vraiment sincèrement la Corée et il l'a noté plusieurs fois. Il était en mode genre on va te donner toutes les armes qu'il faut pour faire tout ce que tu as en tête et tout ce que tu as envie de faire et toutes tes ambitions et tout ça. Voilà, j'ai une bonne relation avec lui, mais faut pas que je me dise que c'est un pote. Bref, anyway, il sait comment optimiser fiscalement. Donc par exemple acheter des voitures, acheter de l'immobilier, acheter des trucs comme ça. Il va aussi construire, comme j'aurai 2 boîtes, j'aurai ma boîte de 3D, j'aurai ma pâtisserie. Il a dit ok, ce qu'on peut faire, c'est on crée une holding pour transférer de l'argent. Il fait est-ce que tu vas avoir besoin de connecter tes 2 sociétés? Je dis oui, parce que je vais avoir besoin de transférer de l'argent d'une boîte, parce que ma boîte de 3D, elle me coûte pas de thunes. En fait, j'ai pas de dépenses avec ma boîte. Donc là, je paye tout, en fait, toute ma vie ici avec ma boîte. Donc mon loyer, l'électricité, la nourriture, tout ça, parce que je suis en déplacement professionnel. Si jamais je le retire, je me prends énormément d'impôts. Je me prends 40% d'impôts, 30 ou 40% d'impôts, dépendamment, je l'avais déjà expliqué, dépendamment de comment je retire l'argent. Donc c'est pas optimisé d'un point de vue fiscal. Faut pas que je retire maintenant, c'est clairement pas le bon moment. Donc je vais parler de ça. Il a dit ok, t'inquiète pas, ça aussi on va s'en occuper. Il est très bien ce mec, il est très bien. Donc il m'a dit ouais, je serai taxé à 10% avec ma boîte d'expat. Si jamais je retire en cash, c'est 10%. C'est très bien. Et voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancement du projet, mais pour l'instant ça avance dans la bonne direction et ça sent plutôt bon. Let's go, là j'enchaîne avec le Oasis Visa, on y va, je mets l'ascenseur, je vais essayer de filmer un petit peu au début, mais ça risque d'être chaud. Way too deep. Sorry. When you're a freshman in college. Putain, je me suis barré du cours. Qu'est-ce que c'est chiant. Il parle pour rien dire. Je suis parti à la recherche d'un café. Je trouve rien du tout. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas de gobelet. Aïe. J'ai tellement l'impression de perdre mon temps. Au moins, je fais ça pour le visa, c'est le plus important. On stay focus. Je suis sur mon PC, je fais que de bosser. Je n'écoute pas ce que disent les gens. Enfin, ce que dit les gars. Pas très intéressant. Bref. Amount of salary. One eternity later. Et voilà, on arrive dans les cités séoulites. Enfin là, je suis en dehors de Séoul. Je suis à Donong. Voilà, dans les cités de Séoul. C'est drôle parce que quand je marche ici, les gens font que de me regarder. Je suis le seul étranger. Voilà, donc là j'arrive dans une petite partie. Il reste les vélos, il n'y a pas d'antivol, il n'y a rien. Il reste les vélos. Du coup, je dois trouver un pote ici. 312, c'est ici. Allez, je vous laisse. Alors.
là on est mardi 28, j'ai rendez-vous avec l'avocat pour démarrer la société. Donc on s'était arrêté parce qu'on avait un petit peu parlé par message. Je le vois aujourd'hui à 14h30 et il est censé me proposer tout plein de documents. Alors il y a un truc un peu étrange avec cette affaire, c'est qu'on n'a même pas parlé de tout ce qu'il me fallait. On a rapidement parlé de ah oui t'es un étranger, enfin t'es un expat, t'as ta boîte déjà en France, ok bah vas-y c'est bon on va te faire un nouveau visa, le nouveau visa qui vient de sortir, t'auras ta boîte. Et moi du coup je lui avais envoyé des messages en mode genre on n'a même pas parlé du prix, on n'a même pas parlé de qu'est-ce que ça impliquait, le comptable, le truc et tout. En fait il va super vite, il était en mode genre tu veux un truc, oui on va te le faire, boum on va te... Mais il m'a même pas parlé en fait on n'a même pas parlé de tous les détails. Je sais pas si jamais j'aurai un visa avec ça, je sais même pas quel type de société c'est, je sais même pas le pourcentage d'impôt et c'est ultra flou. Donc je suis pas ultra un peu sur le questionnement pour l'instant. On va voir ce que ça vaut, mais moi je lui ai dit il me faut surtout un visa. Est-ce qu'avec ça j'ai un visa? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bah, moi ce qu'il me faut surtout c'est un visa pour l'instant parce que là j'arrive à court de mon visa. Donc quoi il va me le falloir. Il m'a donné aucune info. Il m'ouvre un truc, il fait c'est bon j'ai envoyé du monde pour commencer ton truc. Sauf que j'ai même pas signé de devis. On a juste parlé à voix haute. Il y a même pas eu de vraies rencontres. Je suis pas ultra serein sur cet avocat là. Donc là je vais aller le voir et puis on va parler de tout ça. Donc je le vois à 14h, donc dans 3 heures. Ce week-end j'ai été faire le Oasis, le truc Oasis là. Amount of salary. Voilà, petit certificat. Hop, on va cacher les infos. Mais en gros, j'ai un certificat qui me permet de prolonger mon visa de 6 mois juste avec ça. Et ensuite, j'ai encore 2 autres formations à faire et je suis bon, je peux ouvrir ma boîte en Corée. Enfin, j'aurai un visa en plus avec ça, un visa start-up. Et j'aurai ma société en Corée avec peu d'impôts et je pourrais même demander des fonds. C'est ultra intéressant. Beaucoup plus que le truc que l'avocat veut me faire parce que je vais devoir payer 3,5 millions, ce qui représente à peu près 3 000 euros. Donc 3 000 euros pour l'ouverture d'une boîte qui va même pas me donner de visa. Ça va pas être possible. Je vais aller le voir, je vais faire alors ok frérot, le visa c'est comment? Parce que moi c'est ça qu'il me faut. Il faut un visa. Moi j'ai fait, et je vais lui dire genre le Oasis, il me donne le visa, il me donne très peu d'impôts et je pourrais facturer. Et en plus je pourrais demander des thunes à l'état coréen. Donc quel est l'intérêt que tu m'ouvres la boîte expat? Tu t'es même pas renseigné sur l'Oasis ou alors il est au courant du Oasis et il m'a même pas briefé sur le truc parce que pour lui il allait permettre de se faire 3000 balles sur mon dos. Donc c'est un peu ce que je vous disais avant le rendez-vous là. Je suis pas pour rester sur le qui-vive avec cette histoire. Donc comment ça va se passer? Je vais lui dire écoute non, pas pour ma boîte perso, j'ai trouvé un autre moyen de faire donc avec ça. Par contre, je vais lui demander pour le freelance, je vais lui demander de le faire parce que c'est tout en coréen et voilà, je sais pas exactement ce qu'il va falloir, ce qu'il faut comme document, etc., etc. Et je vais surtout lui demander pour la grosse boîte à 100 000 balles pour la pâtisserie. De ce que j'ai compris en fait, parce que j'ai demandé à des gars pendant le Oasis là, des intervenants, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir retourner en France. En fait, je vais aller voir la banque. Je vais leur dire voilà, je veux faire un investissement ici. Il me faut ouvrir un compte spécial à mon nom pour l'investissement. Je vais retourner en France. Je vais devoir envoyer toutes les thunes sur ce compte précis coréen là d'investissement. Donc ça va être mes thunes perso et du coup je pense que je vais me balancer les thunes de ma boîte. J'ai demandé je peux balancer les thunes de ma boîte pour du coup envoyer toutes les thunes de mon entreprise française vers le compte coréen que j'aurai ouvert pour l'investissement. Et une fois que cet investissement est fait, je pourrai demander l'ouverture de ma boîte connectée à ce compte là, au compte investissement. Et là, boum, ça m'ouvre ma société et je peux demander aussi un visa long terme. Donc là je crois qu'après je suis bon pour 10 ans. Le seul truc c'est que si jamais, je pense toujours en plusieurs options. Si jamais ma boîte du coup va s'ouvrir et que ça marche moyen et que je fais faillite, parce que c'est aussi une possibilité, et bah je serai obligé de fermer ma boîte et je fermerai aussi mon visa, ce qui est dangereux. Donc c'est pour ça que je voulais ouvrir une autre boîte avec ma boîte de 3D pour avoir un visa long terme et ouvrir en parallèle une autre boîte et donc bah, j'aurai comme un double visa entre guillemets ou une double sécurité de visa. Voilà, pour l'instant ça va être ça le projet. Bon, j'espère qu'il va pas essayer de m'intimider en s'énervant ou je sais pas quoi ou truc et tout. Ça va être relou. J'espère que ça va bien se passer parce que il pourrait m'apporter des trucs. Ça a quand même l'air d'être un gros networking. Ce serait con de se fâcher avec. Après, il a pas été très réglo avec moi. Donc je pense qu'il le sait. Et puis de toute façon, il est là pour remplir un besoin mutuel. Enfin, il a besoin de thunes, moi j'ai besoin de services. Donc il me propose le bon service aussi. Et c'est actuellement parce qu'il aurait pu me proposer le Oasis. Bon, en tout cas, je vais quand même aller le voir. On va essayer de régler tout ça. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Hello, bonjour, c'est le Fabien du futur. Vous faites pas attention au look? Je suis en vacances. Enfin, pas vraiment en vacances, mais un petit peu quand même. Enfin bon, c'est une situation un peu compliquée. Bref, pour savoir ce qui se passe exactement, je vous recommande de vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Là, on aborde un sujet, un côté un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un petit peu la stratégie business, savoir comment pensent les gens, parce que du coup, le business, c'est aussi il y a beaucoup de relations de pouvoir, de connexion de pouvoir. Donc, chacun cherche à défendre sa partie, son bout de gras et tout. Du coup, il y a beaucoup de stratégies.
il y a beaucoup de combats et je vous promets que c'est juste le début parce qu'il y en a eu aussi beaucoup par la suite. Heureusement que j'ai tout filmé, j'en ai très content. Donc vous aurez d'autres parties comme ça, un petit peu stratégie, combat, psycho, savoir qui essaye, d'avoir qui, est-ce que les gens sont sérieux, blablabli, blablabla. On retournera ensuite dans la planification business dans les prochaines vidéos, donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Des recommandations pour me dire ce que vous aimeriez voir. J'en profite. Je vais probablement rentrer en décembre à Paris, le temps d'une petite semaine, voir forcément la famille pour Noël. Est-ce que ça intéresserait des gens de faire peut-être une rencontre abonnée? Donc on n'est pas beaucoup sur la chaîne, quelque part c'est peut-être pas plus mal, mais je me dis peut-être une rencontre abonnée à 3-4 dans un bar, ça pourrait peut-être intéresser des gens. Donc voilà, donc si jamais le message est passé, si jamais ça intéresse des gens, ce que vous pouvez faire c'est que quelqu'un laisse un commentaire, je suis chaud pour la rencontre abonnée, et tous ceux qui veulent participer, mettez un like. Je pense que ça se ferait peut-être autour un petit peu avant Noël, ou je ferai un sondage sur Instagram, peut-être un petit peu avant Noël, ou alors ce serait plus après le nouvel an, peut-être le 3-4 janvier, un truc comme ça. Bref, voilà, sachez que j'aime beaucoup cette aventure YouTube, même si on n'est pas beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui suivent, tout l'engouement, tous ceux qui m'envoient des messages chaque semaine pour dire ouais mec, vas-y continue, ça motive, blablabla, blablabla, ça me fait vraiment énormément de bien. Donc voilà, merci à vous de me suivre, de suivre mes aventures. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.